Salut, c'est bon, l'avocat. On a aussi des gardiens là, pour qui voient à notre sécurité. Monsieur Gilles Tétrault est en avant, Monsieur Adrien Morissette en arrière, et puis il y a des personnes avec des dossards. On vous demanderait de marcher plus sur le côté droit de la route, puis de ne pas trop élargir, la file, parce que des fois ça passe assez vite dans le premier en ouest. Et en même temps, il y a des explications qui sont données tout au long de la marche. En voiture ou en marchant. Peut-être qu'à la murale, Mme Vaulac donnera quelques explications. Alors, pourtant, on aura tout des choses. Mais c'est notre bouger qui fait des choses. Peut-être qu'il allait faire une petite marche comme ça. C'est pas la même chose. Dans ton objectif. On est devant la murale, une des 8 murales de la MRC, qui pour nous autres représente d'hier à aujourd'hui. Alors, vous voyez les deux églises fondatrices de la municipalité ou de la paroisse, l'église catholique et l'église anglicane. Et vous avez aussi la représentation du travail de bras qui se faisait là, dans ce temps-là. Les brouettes et puis la vie à la campagne. Et à côté, vous voyez un peu aujourd'hui avec la jeune fille qui déroule le parchemin. Alors, c'est vraiment... je vous dirais que c'est notre murale, elle est très, très appréciée de tous ceux qui passent. On a souvent des commentaires et puis, en fait, c'est très agréable à entendre. Elle est vraiment, vraiment belle. Il nous reste un peu d'aménagement paysager là, à faire autour. Bonjour tout le monde. C'est ici qu'on commence à parler de l'historique du marcheton. Ici, dans les années 40, il y avait une résidence avec une boucherie de M. Alfred Bizarion. M. Bizarion abattait des veaux et des porcs. Les veaux, c'était le printemps, puis dans ce temps-là, les veaux arrivaient dans le printemps. Après ça, il abattait des porcs. Puis après que M. Bizarion a été capable de faire l'ouvrage, M. Roland Lamarche qui a loué ça pour quelques années, je n'ai pas pu savoir comment il l'a loué longtemps. Fait qu'ici, c'était une résidence avec une boucherie et des hangars. En face, l'autre bord, au 658, c'était la terre des dehors du Bizarion. Mais là, c'était des loups qui a été vendu à M. Michel Moreau, qui a bâti la petite maison. Après ça, il y a eu Marc L'Étoile qui l'a habité, et Grenier avec son garçon, Lucie Beauchouin, et dernièrement, c'est Lucille Laflamme et Bertrand Bilodeau. Malheureusement, Mme Laflamme est décédée il y a un mois. Ici, au 631, c'était M. Georges Thibault qui l'a fait. Ça a été vendu à Omer Desbâtis, qui était là aussi. Et maintenant, c'est Alexandre Lanier. Là, 75 ans, M. Josué Gébry, qui s'est emmené ici. M. Josué Gébry vivait dans le premier rang ouest, il avait élevé sa famille là. Il s'est emmené au village ensuite, peut-être pour être plus proche des services.
vous allez peut-être trouver ça drôle, des services, mais à Sainte-Christine, comme Yvan disait, il y avait une boucherie, mais il y avait une autre boucherie, M. Wilfred Bien, qui était boucher aussi. Il y avait une boulangerie, il y avait aussi un magasin général, puis il y avait deux dépanneurs en plus. Fait que M. Josué Gévry, en s'en venait ici, il s'en venait proche des services, c'était un peu ça. Ça m'a pas passé un peu d'histoire. C'était un gars de la ville. Il s'en va rendre visite à un de ses cousins qui demeurait dans un village lointain, un village éloigné. Puis il dit, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de docteur par là. Il dit, comment vous faites pour mourir, vous autres, dans votre coin? Il dit, on meurt pareil comme vous autres. Mais il dit, ça prend un peu plus de temps parce qu'il n'y a pas de docteur. Si on continue l'histoire, après, c'était Déance Bisaillon qui s'est emmené ici avec son épouse, Marie-Mé Brodeur. Puis, justement, M. Bisaillon demeurait un peu plus loin, lui aussi, puis il s'est rapproché du village, lui aussi. En tout cas, ici, il a fait des plantations de conifères, beaucoup de plantations de conifères. Puis aussi, M. Bisaillon était postillon. Un postillon, il passait le courrier dans les campagnes de Sainte-Christine, partout dans les rangs. Son épouse était secrétaire trésorière de la municipalité. C'est lui qui a professeur d'école. Elle était enseignante ici. Oui, elle était enseignante avant de se marier. Parce que dans ce temps-là, une personne qui se mariait n'avait plus le droit d'enseigner. Parce que s'il a fallu qu'elle tombe enceinte pendant qu'elle enseignait, c'était pas correct, ça. Puis, si on continue l'histoire, c'est que Maurice Bisaillon, son garçon, a continué à faire des plantations partout sur le terrain. Puis ensuite, Maurice a travaillé en même temps à Valcourt, mais pendant ce temps-là, René Parent a habité la maison quelque temps. Ensuite, Maurice est revenu habiter la maison, puis il l'a tout transformé, il a tout mis, qui est très jolie cette maison-là maintenant. Puis il demeure ici avec sa conjointe Nathalie Roy. Puis, il y a quelques années, la famille Gévry, ceux qui avaient demeuré ici avec leur père et les plus jeunes de la famille, sont arrivés ici une journée, puis voulaient visiter la maison de leur jeunesse. Mais malheureusement, il y avait une armoire qui avait écrit leur nom dans la porte intérieure de l'armoire. Mais Maurice, avec toutes les transformations qu'il avait faites, l'armoire était disparue. Fait que les traces de leur enfance avaient disparu aussi. Puis ici, autrefois, comme de raison, sur cette terre-là, on récoltait du foin et on récoltait des patates. Mais maintenant, Maurice, il a fait 2 camions de bois l'année passée. On récolte du bois maintenant. C'est un peu l'histoire de cette maison. Pour allonger l'histoire de M. Bisaillon, et c'est lui qui allait chercher la malle à Denby tous les soirs. Le train passait à 9h, 8h30, 9h, puis il allait chercher la malle tous les soirs à Denby, puis il l'emmenait au bureau de poste. Au 665, c'est M. Lazari Lamarche qui a bâti cette maison. Et après ça, il l'a vendu à M. Émile Lécuyer, qui était le père de Maxime. Et dans le moment, c'est Maxime Lécuyer et Yvonne Cardo qui l'habitent. Ils l'ont rénové, ils ont fait une belle bâtisse. Le numéro 669, ça appartenait à M. David Gazard. La maison était prise sur l'autre terre en bas. Il l'a démarré ici, il l'a rénové. Après, ça a appartenu au lot 202 appartenant à Louis Chagnon, en 1961. Louis Tessier et Michel Jardin sont devenus propriétaires après. Maintenant, c'est Lantia Fontaine. Ici, on est au numéro 672. Cette maison-là a beaucoup d'histoire. Le premier qui a habité, M. Joseph Turenne, il a pas été ici. Quand il a habité ici, lui, la paroisse Sainte-Christine n'était même pas fondée encore. Il y a M. José Lécuyer qui est venu s'installer ici, qui est venu s'installer dans cette maison. Ça doit être pas mal tout boisé encore, la terre. Puis lui, il y a un de ses fils qui a pris sa relève, qui s'appelait Maxime Lécuyer, qui avait épousé une dame, Albina d'Oranger. Les autres ont demeuré ici encore plusieurs années. Puis leur fils, Olmidas Lécuyer, a pris la relève, lui, une autre génération plus tard. Puis après, c'est Gérard Lécuyer qui a été le propriétaire de la ferme. Puis maintenant, cette ferme appartient à Mario Noël et Nathalie Provost.
Eux autres, ils ont un élevage de veaux. Maintenant, ils élèvent des veaux d'une façon industrielle. Ils en font plusieurs centaines par année. Cette maison-là est très jolie aussi. Ça a été aménagé. C'est très agréable. Le premier rang ouest, vous allez voir qu'il est intéressant à visiter. C'était une maison, c'est M. Hormidas Lécuyer qui a bâti la maison. Et ensuite, Audrey-Jeanne Witté et Marie-Jeanne Durocher qui l'ont habité. Et dernièrement, c'est M. Gilbert Grenier qui l'a acheté. C'est une maison qui a environ une trentaine d'années, peut-être 35 ans. Le numéro 679. Cette maison a été bâtie par M. Émile Givry. Émile Givry, il restait au côté ici, il a vendu sa ferme et il s'est amené ici, il a bâti la maison. Après ça, ça a appartenu à M. Roger Favreau. Après ça, ça a été Maryse Laplante et présentement, c'est M. Cormier qui est ici. Intro numéro 683. M. Émile Givry, quand il s'est marié, moi je calcule, c'est là, 6 ans qui s'est installé avec son épouse Germaine Gazard. Puis Émile, c'est sûr qu'Émile, il avait une petite ferme, il avait un petit peu les animaux, mais Émile travaillait assez souvent pour la voirie, il était dynamiteur pour la voirie. Puis Émile a été concierge à l'école, il a été conseiller municipal, il faisait l'entretien du cimetière, il y avait à peu près tous les jobs qu'on peut avoir dans la paroisse Sainte-Christine. Puis c'est sûr, ensuite, il s'en allait à la maison qui a été bâtie. Puis il y a un M. Jolicoeur qui a habité ici après. Puis maintenant, c'est un M. Alain Clément qui demeure ici dans le moment. Dans une terre, il n'y a plus de bâtisse, mais dans les années 30, il y avait une étape et puis une maison. Et puis la terre appartenait à M. Lécuyer, qui avait la terre du long de la route là, que M. Chagnon a eue. Et puis il y avait un M. Riel qui louait la maison, M. Eugène Riel. M. Riel, dans les années 30, 32, 33, il allait travailler pour mon père à 6 000. Il venait le soir. Puis il y avait 50 cents par jour, puis mes parents ils donnaient à dîner. C'était de l'ouvrage en hiver. À votre gauche, cette terre-là appartenait à M. Gazoy, Joey Gazoy. Après ça, ça a été Émile Gazoy. Après ça, Denis Blanchard. Après ça, Robert Laranger, puis maintenant, c'est fait Émile Laranger. Je suis marqué au bord des chevreuils, regardez comment ils mangent la haie. Ces deux bords, elles mangent pareil. Les chevreuils. Ici, au numéro 708, cette terre-là appartenait à Hormidas Lécuyer. Puis Jean-Denis Bernier a acheté une partie de terrain pour se bâtir une belle petite maison ici. Là, puis, il a bien aménagé des conifères, des sortes d'arbres. Puis maintenant, c'est une dame, José Desgranges, qui demeure ici. Et la terre maintenant appartient à Denis Brisebois. C'est ma fête! C'est ma fête! C'est sa fête! Et là, dans les derniers temps, c'est la ferme d'Oranger Comporé. Locataire Chantal Norris et Marco Savoie. Cette terre-là a appartenu aussi à M. Robert Laranger auparavant. À votre gauche, cette terre-là va donner à M. Georges Thibault, qui a été vendu à Marcel Lamache
famille Anna Cazor et après ça. C'est ça. Oui, c'est quasiment. Idéas Bisaillon. Anna Bisaillon, sa fille, a bâti une maison avec son mari François Durand-Lot. Maintenant, cette propriété-là appartient à Luc Bourgard et Nicole Blanchard. La place voisine, c'est sur la terre de Luc Bourgard, de M. Paul Riendo et Raymond Tivierge, qui sont les propriétaires de ça. Numéro 728, M. Idéal Zoyon, c'est ici qui a élevé sa famille. J'ai nommé Zinzin, mais je m'en souviens pas pareil. Après ça, ça a été vendu à M. Denis Bachan. Nous sommes rendus au numéro 741. C'est la maison de M. Azélie Lamarche, une famille de 13 enfants, dont 5 maîtresses d'école. Georges Lamarche a vu ça après. Après ça, Christian Tivierge, Cyril Labonté, Gabriel Valdy. C'est la terre qui appartenait à M. Baudouin-Édouard. Ensuite, c'est son gendre, Willy Thibault, qui a acheté la terre. Après ça, elle appartenait à Mme Riendo. Et dans le moment, c'est Sonia Tivierge et Stéphane Ayotte. Lamarche, au début. Ensuite, Georges Lamarche, son fils, l'a eu. Puis ensuite, Adrien Morissette en était propriétaire. Puis maintenant, c'est Denis Brisebois. Adrien me disait, quand j'avais la terre, je ne pouvais pas vendre de gravel. Moi, c'est pas ça. Il ne va pas connaître les enveloppes brunes, lui, de ce temps-là. Il l'achète et il vend plus vite. Ben là, c'est parce que l'environnement et la nappe d'eau est proche. C'est la maison de M. Conrad Bouchard qui a construit un chalet. Jean-Paul Richard l'a converti en maison. Aujourd'hui, c'est M. Serge Clouté et Mme Pierrette Lavigne qui l'habitent. Ici, j'avais le numéro 757. Ça appartenait à M. Lionel Lamarche. Après ça, c'était France Martel. Finalement, c'est Steve Penel, entrepreneur général. 1960 ici, c'était appartenu à M. Payette. Ensuite, c'est René Perrault qui est devenu le propriétaire. Après, c'était Rémi Loranger. Puis maintenant, ceux qui habitent ici sont Mariette et Lyon et Yves Couture. M. Couture était un forgeron artisan. Un petit peu plus fort. Ici, au 769, c'était la terre qui appartenait à M. Willy Thibault. M. Thibault l'a vendu à Willy Cloutier. Il a acheté cette terre en 1950, entre 1950 et 1960.
il est allé demeurer en ville. Benoît Cloutier, Élise Gélina, et aujourd'hui c'est Catherine Noël. Au numéro 773, à terre de Willy Thibault, Willy Cloutier, Gérard Cloutier. En 2011, Sébastien Bien, Julie Dufault sont devenus propriétaires. Il a bâti la maison et la cabane à sucre. Cette année, il y avait 2500 entailles. Il y a eu M. Willy Cloutier qui l'a appartenu, Gérard Cloutier, et aujourd'hui c'est Serge Côté et Maryse Cloutier qui ont bâti la maison. Mais entre-temps, il y a eu une maison qui a été prise sur le premier rang, l'ancienne maison, M. Joseph Vien, qui appartenait à M. Léon Gazoy. Il l'avait mis sur des morceaux. Et nous, nous venions d'acheter un gros tracteur, puis c'est nous qui on l'a traîné ici à terre pour la lever. Mais elle a changé de posture un peu. Elle était plus loin là. C'est la terre de M. Laurent Lamarche. La maison a passé au feu. Et aujourd'hui, elle est propriété de M. Pierrard. Il reste peut-être encore des petites bâtisses. Mais on voit encore le pont de Grange, parce que la Grange a été défaite. On voit encore le pont de Grange. Ah ben oui. Je vois que c'est là, mais... 781, en terre de Willy Thibault. Willy Cloutier. Fernand Lapré a bâti, et maintenant c'est Marie-Mé Cloutier et Lucien Thivard qui restent là. Voici nos deux acteurs. En face, ici, j'ai juste une terre à bois. Terre à bois qui appartient à Francine Leroy et Sébastien Forlier. Au 790, c'était la terre de M. Laurent Lamarche. Et ensuite, M. Jean-Paul Lamarche a construit la maison. Et aujourd'hui, c'est M. Martin Trudeau et Francine Adam, propriétaires. 794, terre de Laurent Lamarche. Gérard Richard Couturier et Yvette Denis en arrière. Maintenant, c'est Patrick Couturier qui reste dans le gars. Ensuite, son fils Ouvida Laranger a pris la relève. Ensuite, Bruno Doff. Ensuite, José Lavigueur et Roger Gagné. C'est pas José Lavigueur de la télévision, c'est un autre. Puis, il y a une petite anecdote là-dessus. Madame Lavigueur, malheureusement, son mari est décédé. Il y avait quatre jeunes garçons. 4 jeunes garçons en bas âge. Une fois, je la rencontre au restaurant, puis elle était un peu découragée. Les petits garçons, ils sont rendus qui sacent. Ils sacent. Quand elle dit, je le dis, on dit pas ça, c'est des mots d'adultes, ça. Puis c'est pas plus beau pour les adultes que pour les enfants. Maintenant, les personnes qui demeurent ici sont Jonathan Noël, puis Jean-François Dufort. Ici, au 812, ça a appartenu à M. Jean-Paul de Riendeau.
Ensuite, Frédéric Fugère a rénové le bâtiment. Et aujourd'hui, c'est M. Alexandre Dufort et Caroline Leclerc. En face ici, c'était la terre à William Loranger. Et aujourd'hui, elle appartient à Sébastien Fournier. Oui. Mon père, quand il s'est marié, il s'est installé ici. C'est ici qu'il a commencé à élever sa famille. Il y avait une maison, là, une maison, une étable, tout ça. C'est la ferme où le bois, je ne sais pas quoi, Jean Norbert Magdalene a bâti. Il y a une maison, hein? Oui, il y a une maison là-bas, plus loin. On ne voit pas, mais elle était bâtie. Une terre de Midas Écuyer. Elle avait été donnée en partie à chacun de ses enfants. Seul Fernand L'Écuyer a conservé sa partie. 828, c'est la terre de M. Willy Dufault et Alcide Dufault. Il y avait une cabane à sucre. Joanne Touchette et Régent Bellil ont construit la maison et rénové la cabane à sucre. Madame Joanne Touchette est toujours propriétaire. On va vous encourager, la grosse côte est montée. Nous sommes rendus au numéro 843. C'est l'ancienne place de Homer Tédreau. Après ça, Clément Givry a bâti la maison actuelle. Maintenant, ça appartient à Pierre et Joanne Gilbert, les serres, à cause de l'Érablière en 1792. En cette année, il avait 14 500 centaures. Ici que Noé Tétrault, le père à Jean Tétrault, Robert Tétrault, acheté Tétrault-là. Puis la madame ici. C'est une famille, il y avait madame Mélie Laurier, son épouse, a eu 17 enfants. Il y en a eu 13 qui ont survécu. C'est déjà beaucoup de monde à avoir ça. Maintenant, cette propriété, c'est Luc et Roland Chagnon qui va l'avoir. Parce que lui, en 1995, c'est emmené là, fait que ça devait être pas mal tout boisé dans le temps. Ici, c'est la terre à Jean Tédreau, qui était sa grande étape. Et il a vendu ça à M. Antoine Cormier. Et aujourd'hui, c'est Roland et Luc Chagnon qui ont l'érablière qui entaille 6200 entailles cette année. Ici, à votre droite, le numéro 856, c'est la maison de Thérèse et Jean Tédreau. Maison en bien des champs construite par Jean. Maintenant, c'est Roland Chagnon et Joanne Lagacé qui le sortent. Chien Gazaille. Il y avait un parking de roulotte, je ne sais pas si vous vous rappelez du chien Gazaille, il y avait une roulotte, un nommé des marteaux, nommé Blanchette, avant tous les toits des roulottes ici. Puis là, Pierre et Joanne veulent vendre leur commerce à leurs enfants, puis ils vont s'installer, parce qu'ils vont s'installer ici. Là. Au 860, ici, c'est la terre de Jean Tétrault. Il y avait deux terres. Et aujourd'hui, elle appartient à Jean-Pierre Tétrault et à Colette Landry. Ils ont construit une belle maison. Plus loin, on va voir la cabane à sucre. À Clément Givry, maintenant, c'est Pierre Guilbert et Joanne Guilbert qui exportent une érablière. Ici, c'est l'érablière de Jean-Pierre Tétrault. Avant, c'était à Jean Tétrault. Jean Tétrault a fait une plantation d'érables, lui. Il paraît que maintenant, Jean-Pierre entaille même de ces érables-là. C'est assez extraordinaire. Ça fait beaucoup de plantations dans Sainte-Christine. Beaucoup d'orgeois dedans. Ici, il y a une cabane à sucre. Ici, nous avons une croix de chemin qui a été rénovée l'année dernière. Une gracieuseté de M.
Pierre Paré et avec l'aide de Julien Picard. L'histoire des croix de chemin, c'est une histoire qui remonte à... Les anciens pourraient nous dire ça, là, mais il y avait une école, une croix. Dans Sainte-Christine, il y avait 9 croix comme celle-là. Là, il en reste 2. Il y en a une à l'entrée du village, puis il y en a une ici. C'est parce qu'à côté, ici, c'était une école. Là, on va en parler dans pas grand temps. Ensuite, les gens se demandent, c'est quoi l'histoire de mettre des outils après la croix? Avant, si vous vous souvenez, il y avait une lance, il y avait une échelle, il y avait différentes affaires de genre. Maintenant, c'est des outils. Ça sort de où, ça? Ben, c'est pas compliqué, c'est qu'à l'époque de nos anciens, il n'y avait pas tous les outils disponibles chez eux. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plantaient une croix, puis ils laissaient une foule, ils laissaient un marteau, ils laissaient une hache, puis là, si tu en avais besoin, ben, tu allais à la croix, tu ramassais la hache, la croix, tu t'en servais, tu ramenais ça là. C'était avant le magasin général. Au 884, c'est une ancienne école. Comme Pierre disait, il y avait une croix et une école. Convertie en résidence par France Laure, et aujourd'hui c'est Francis Audet et Marie Domine. Au numéro 888, terre d'Adolie Piedro, où il a élevé sa famille. Maintenant, c'est Éric Giroir. C'était sur la terre à Clément Gévry. Ensuite, Solange Gévry et Denis Blanchard ont bâti la maison. Ensuite, M. William Pain qui est venu demeurer ici. Présentement, c'est Conrad de la Liberté et Daniel Gay qui sont les personnes qui demeurent ici. Numéro 213, ici, c'est Suzy Fugère et Georges Martin, Sébastien Paquet. 210, c'est M. Yvon Grondin. Ça a appartenu à Hélène Paranto, à Raymond Godette. Et aujourd'hui, c'est Mme Guylaine Hébert. Vas-y, vas-y. Ils ont défait la maison, ils vont finir en grandeur, en transformer, parce que Ici, au 921, cette propriété a appartenu à Clément, à Délard Gévry. Ils ont élevé une famille de 13 enfants, eux autres. Adélard, c'est le père de Gérard, d'Arthur, en tout cas, Lucien, de tous ces Gévry-là, en tout cas, que je connais. Ensuite, cette terre-là a été vendue à Joanne et Pierre Gazard et Jean-Pierre Guilbert. Eux autres, avant, quand jettent les rablières de Clément en haut de la côte, ils avaient commencé par acheter ces rablières-là. Maintenant, c'est un M. Martineau qui demeure ici avec son épouse, France Desrochers. En 2010, aussi que Pierre et Joanne ont acheté la grosse sucrerie de Lucien Gazard qui entaille maintenant dans 14 000 entailles. Ici, au 925, ça a appartenu à M. Clément Gévry qui a bâti la maison de Pierre. Ensuite, M. Paul Jutras. Et aujourd'hui, c'est Marc-André Hott. Ici, c'est une terre à bois. Elle appartient à M. Roger Cloutier. Et ils ont bûché là-dessus avec M. Blanchard Jules, et puis c'est Roger qui l'a hérité. Appartenait à M. Irénée Patreau. Maintenant, cette terre-là, ça a été morcelé un peu, comme maintenant, l'emplacement appartient à M. Raymond Drouin, qui a fait un beau petit domaine ici. On veut savoir c'est quoi l'histoire de notre maison.
On n'a jamais su c'était quoi, c'était qui avant. Au 946, ici, ça a appartenu à M. Josué Givry, terre et maison. Ils ont élevé de famille, ici, 10 enfants. 10? Après ça, son garçon, Ephraim Givry, a appartenu. Aujourd'hui, c'est Isabelle Aubin. Et Romane Zavada. Et Roman? Et Romane Zavada. Zavada. Romane, c'est un pianiste que je ne sais pas si vous le connaissez. Il va sortir son album en 2016. Je présente Romane, c'est mon chéri. On n'aura pas 10 enfants. On en a juste un. Romane, il va sortir son album en 2016. Oui, c'est bien. C'est avec du piano, avec les aurores boréales qui déferlent dans le ciel. Vous allez voir des vidéos, c'est super beau. Allez voir son site, Romane Zavada. Alors, c'est ça. Commentaire personnel, c'est un génie musical. C'est un génie musical. C'est ça. C'est vrai? Très bon pianiste. Il y a des places, on va prendre 1900. On continue? Allez, ouais, quelque chose? Ah, va. Ici, c'est toujours sur l'érablière de M. Irénée Favreau. M. Irénée Favreau, ensuite, a vendu ça au maire de Passy. Puis, maintenant, c'est un ingénieur forestier, M. Mongrain, qui l'an passé, il a entaillé 3500 érables. Puis, il y a des possibilités pour entailler encore beaucoup plus que ça. Parce qu'on est allé voir ça, nous autres, puis c'est très bien aménagé. Au 953, sur la terre de M. Irénée Favreau et Maurice Loisel. C'est un. C'est Marco Boivin et Nicole Daniel. Pas d'histoire. Chez vous, ils ont mis du gravier, depuis Nous sommes rendus au 1003. La terre appartenait à M. Antonio Thibault et Maurice Thibault a bâti sa maison. 1004, cette terre-là a appartenu au début à Antoine Dubois. Ensuite, je présume que c'est ses fils, Will-Rose Dubois et Claude Dubois, pas Claude, et Henri Dubois, qui ont eu la terre. Puis après, c'était Gérald et Claude Dubois. Ils l'ont eu. Cette terre-là, il y a 11 enfants de terre de l'arbre. Puis là, en 2013, Réal Dubois et Martine Chagnon ont se trouvé à bâtir la cabane à sucre. Et en 2014, ils ont bâti la maison. Ils ont bâti la maison, puis eux autres, ils se trouvent à avoir, ils ont encore, il y a le moment, à peu près 3200, je pense, ils se trouvent à avoir entendu cette année, et il y avait des possibilités pour entendu 15 000 ententes, s'il y avait du coton comme de raison, c'est toujours ça qui est le problème, là. Puis eux autres, Martine et Réal, vont avoir de leurs produits Acton au centre d'achat pour aider ces travaux. Ici, au numéro 1017, la terre appartenait à M. Thibault. Il a vendu, après ça, c'est M. Harold Hochheim qui a bâti la maison. M. Hochheim est décédé et aujourd'hui, c'est Mme Yvette Plaque-Ladel. Ici, au 1036, terre-là a appartenu à M. José Coderre. Puis ensuite, M. Gazard, il n'arriva pas dans ses paiements. En fin de compte, c'est Antonio Thibault qui a racheté la terre. Antonio a racheté la terre. Puis lui, avec Yvan d'Oranger, ils ont élevé une famille de 12 enfants. Puis ils sont encore tous vivants. Il faut croire qu'ils ont mangé 3 jours. En tout cas, Antonio était un homme travaillant. Moi, je me rappelle, il enterrait des tas de roches des fois. Puis il faisait une pelle mécanique pour enterrer des tas de roches. Il sortait autant de roches en creusant avec la pelle
qu'est-ce qu'il avait enterré. Donc, il fallait être courageux pour travailler sur une terre comme ça, puis il a réussi, puis je lève mon chapeau. À Jean-Paul Lamarche, ensuite à Benoît Paquette, puis maintenant c'est M. Alain Baudry et Chantal Moreau. Ici au 1043, Armand Gosselin, avec son surnom de Toffy, il a bâti un chalet. Monsieur Pierre agronome, a rénové. Aujourd'hui, c'est Marcel Junior Gamneau et Chantal Saint-Louis. Au 1044, oui, okay. Au 1044, c'était la sucrerie d'Antonio Thibault. Ça a été vendu à un M. Bond. Puis après, Martin Lemay qui a acheté cette terre-là. Puis il y a une plantation d'algousiers. Il paraît que ça, c'est des arbres qui importent d'Allemagne. Puis ça donne un fruit. C'est des petits fruits que c'est même bon pour faire des produits pharmaceutiques, pour toutes sortes de produits de beauté. Fait qu'il y a toutes sortes de choses dans ce coin-ci qui se cultivent. Ici, au 1052, la maison avait été construite par M. Lalancette, qui a construit la résidence. Aujourd'hui, elle appartient à Germain des Hôtels et Yvette Forget. Ils l'ont achetée en 1998. Patrick des Hôtels et André, sa conjointe. Il demeure ici. Ah oui, en maison, on va correct. Ici, en haut, c'est le centre d'interprétation de l'horticulture de la Montérégie. Ça appartient au centre d'interprétation de l'horticulture de la Montérégie. C'est Germain des Hôtels, son fils Patrick, qui se trouve à l'administration. Ils ont des serres, ils font des produits biologiques qui sont vendus. Toutes les semaines, ils distribuent des paniers dans les paroisses aux alentours de leurs produits. 1057, c'était sur la terre du Jeune Delarge. C'est Jeanne Bouchard Delarge et Réal Bouchard qui ont construit la maison chalet. Ici, c'est la résidence de Claire Delarge et Jean-Pierre de Boyau. Ça fait partie du jardin de Jean-Pierre. C'est leur résidence ici. Au 1070, quand Jean-Pierre de Boyau et Claire ont commencé, c'est là qu'ils sont installés. Il y avait un petit chalet en 1968. Ce terre-là appartenait à Clément Favreau et à Adrien Favreau, son père. Puis, ils s'étaient installés là. Eux autres, en 1968, ils venaient passer leur fin de semaine. Puis 10 ans plus tard, ils se sont installés définitivement. Puis Jean-Pierre de Boyau a travaillé au Jardin botanique de Montréal. Donc, c'est pas surprenant que ce soit très joli, son jardin, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Si vous avez la chance d'aller visiter ça, je suis sûr que vous allez être bienvenus. La terre a appartenu à son père, à Philomène et à Francis Delarge. Après avoir gardé sa mère pendant plusieurs années, Eugène est devenu propriétaire. Eugène Delarge et Marie-Rose Thibault eurent 10 enfants. Gérard Delarge a construit 2 maisons existantes, celle-là et celle-là. Et Rabillère de 750 en taille aux Chaudières. Et les messieurs, ils font pas mal de jardinage. Il y a un beau petit moulin assis là qui voulait vous faire préparer du bois, il est tout bien installé pour ça, puis il fait de la belle ouvrage. Fait que on vous remercie beaucoup, et c'est la fin de notre trajet. Mais si vous voulez vous avancer, on a quelque chose là-bas sur la tente à Gérard. Pierre. Avant de terminer, je veux remercier Pierre, remercier nos commanditaires aussi, la Fédération des producteurs de lait du Québec, de la Montérégie. Puis, toutes vous autres, les marcheurs, parce que si ça a été une réussite, c'est grâce à toutes vous autres. Puis, ça a été agréable. En tout cas, nous autres, c'est sûr, on n'est pas des experts pour définir ça. On a fait ça du mieux qu'on pouvait. Mais en tout cas, on a eu du plaisir à le faire. Puis, j'espère que vous avez eu du plaisir à faire ce parcours-là. Puis, vous avez appris certaines choses sur Sainte-Christine. C'est sûr qu'on ne vous a pas tout raconté parce qu'on ne le savait pas tout.
En tout cas, ben, c'était agréable. Puis merci beaucoup encore une fois. Merci. Oui, il faut remercier aussi le caméraman. Je pense bien que ça a été une tâche difficile pour lui. Il a été obligé de marcher beaucoup, puis même des fois de courir pour rembarquer le camion. Non, Louis, il n'a pas marché beaucoup, il est tout le temps assis avec nous. En tout cas, je pense bien peut-être qu'une fois, prochaine fois, peut-être qu'on pourra voir ça sur la collection Saint-Amour. Madame Saint-Amour, c'est elle qui l'a envoyé faire ces prises de vue-là. Puis sur la collection Saint-Amour, il y a toutes sortes de choses qui regardent Sainte-Christine, puis qui regardent aussi tout ce qui touche les antiquités. Donc, en tout cas, allez jeter un coup d'œil de temps en temps sur le site de la collection Saint-Amour. Peut-être que vous allez voir les résultats de notre marche. Merci beaucoup, monsieur. Moi aussi, deuxième printemps qui Jean-Denis Verrier, j'ai été 30 ans à Sainte-Christine, de 80 à 2011. Et puis la marche d'aujourd'hui, c'est ce que on en ressort, c'est qu'on ne voit plus la place du même œil. Normalement, on passait pour nos affaires, on va vite, puis on se mêle rien, mais le fait d'être en groupe et puis d'avoir la description de chaque place, là, c'est complètement une autre histoire. C'est très apprécié une journée de même. Je vous remercie. Ah, bien, bonjour, je suis Lise Tétrault, la fille de Valmar Tétrault, qui était le garçon de Noé Tétrault, le frère de Jean Tétrault et de 13 autres Tétrault. Je suis venue faire la marche pour la fabrique ici, là, pour ramasser des fonds, parce que mes ancêtres viennent de Sainte-Christine. J'ai plusieurs oncles, plusieurs tantes. Mon arrière-grand-mère, Marie-Louise Dufault, qui était mariée avec Pierre Vien. Ils sont établis ici. Je ne les ai pas connus, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et plusieurs des membres de ma famille sont enterrés ici au cimetière de Sainte-Christine. Ah, ça me fait bien plaisir de faire la marche, et d'autant plus que ma fille m'a accompagnée pour cette marche-ci. C'était ma première expérience de marche à Sainte-Christine, que j'ai bien appréciée. Puis je retourne à pied.